tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour des favoris du mois. Ça fait longtemps, je sais que j'ai skippé le dernier mois, mais là j'ai plein de belles nouveautés à vous présenter, autant maquillage pour le corps, le visage et tout ça. Mais avant, il y avait une bonne nouvelle que je voulais vous partager. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou sur ma chaîne de vlog, si oui vous êtes sûrement déjà au courant, mais sinon je voulais vous annoncer en grande primeur avant que ce soit trop tard que j'ai collaboré avec MAC! Oh my god, sérieusement, quand j'ai reçu cette boîte à la maison il y a quelques semaines, je capotais ma vie, là, j'ai comme pogné un 2 minutes de fixer puis j'étais comme oh mon dieu, c'est donc ben beau, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis deuxièmement, c'est comme tellement une grande réalisation pour moi de faire une première collab officielle avec cette compagnie-là que j'utilise depuis mes débuts comme maquilleuse. Tu sais, je veux dire, MAC, tout le monde les connaît, MAC c'est canadien, donc je suis vraiment fière de m'associer avec eux pour cette raison-là. Donc ils m'ont choisi parmi 3 canadiennes, je suis la seule québécoise à avoir fait une boîte édition limitée comme ça avec eux. Dans le fond, la boîte est exclusive sur sephora.ca pour un temps limité seulement. En fait, c'est plus qu'il y a une petite quantité de boîtes disponibles, donc si jamais ça vous intéresse, le lien va être en barre d'infos. À l'intérieur, vous allez trouver quelques-uns de mes produits préférés chez MAC. Ça a été dur de seulement m'en tenir à 5, mais je vais vous les présenter rapidement. Il y a le Fix Plus qui est un bon vieux classique que j'utilise depuis toujours dans mes vidéos, donc un fixatif de maquillage. Vous avez aussi à l'intérieur le mascara Hot and Naughty to Black Lash, mascara avec 2 embouts, donc qui fait 2 effets, un naturel et un plus dramatique comme pour les soirées. Vous avez aussi comme ombre à paupières Satin Taupe qui est juste vraiment une belle couleur passe-partout, qui est bonne pour toutes les couleurs de yeux, c'est ça que je voulais. Donc c'est comme un petit mauve taupe avec des reflets à l'intérieur, vraiment super beau. Et finalement le quatrième et dernier produit, je pense que j'ai dit 5 tantôt mais c'était une erreur, il y en a bien 4, désolée. C'est le Lip Glass qui est un des meilleurs amis des maquilleurs en shoot. Il fait un gloss vraiment beau. Ben en fait c'est lui que je porte en ce moment. Je l'ai mis par-dessus un rouge à lèvres MAC, c'est le Blankety qui est vraiment un beau nude. Je trouve que les deux ensemble ça fait tellement une belle bouche. C'est un gloss qui est très comme épais, collant un petit peu mais qui tient genre forever sur les lèvres. Fait que je l'aime vraiment beaucoup aussi. Donc voilà, vous avez ces 4 produits là pour 72$ au lieu de 98$ si vous les achetiez séparément. Donc c'était juste ma petite plug en commençant si jamais ça vous intéresse parce que c'est vraiment une édition limitée. Il y a ma signature ici un peu en 3D, genre en tout cas je trouve ça vraiment beau qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je voulais juste vous partager la bonne nouvelle puis maintenant on peut sauter dans les favoris. Je vais commencer avec un petit favori de pharmacie. Je n'en avais pas parlé encore mais oh mon dieu, ces produits-là, je les ai utilisés comme depuis que je les ai reçus là cet été, je les utilisais non-stop. C'est les nouveaux blush Paradise Enchanted de L'Oréal qui sont parfumés à la pêche. Oh my god, ça sent tellement bon, j'arrête pas de passer mon temps à les sniffer. Ah, oups, je m'en suis mis sur le nez. Vous avez aussi un petit miroir derrière, là, mon nom qui est cassé, c'est ça que vous entendez, c'est un petit peu tannant, il faudrait que je le recolle. D'après moi, avec le nom, c'est des éditions limitées, mais je sais qu'ils sont encore disponibles, j'ai vérifié. Celui-là, c'est la couleur Bashful 190, c'est vraiment comme juste un beau pêche, là, comme un petit abricot rosé. Je vais vous le swatcher sur ma main. Ils ont tous les deux une espèce de fini lumineux, vous allez le voir, c'est comme s'ils shiftent un peu du pêche au doré. Il me fait un peu penser au Orgasm de NARS. Donc lui, pour les peaux claires, il fait vraiment super bien. Sinon, si vous êtes un peu plus bronzé en ce moment, il y a le 191 Fantastical qui est comme plus corail, plus punché un peu, mais le même fini, la même bonne odeur. Même ses doigts, ça sent, oh mon dieu. Mais bref, j'aime vraiment les deux, ils sont super bien pigmentés. Là, je fais juste comme un petit coup sur mes joues puis je suis ready to go. J'aime ça qu'ils ont un fini lumineux aussi, ça vient juste comme quasiment faire l'illuminateur en même temps. Tu sais, quand je suis pressée, je vais juste faire comme cette étape-là puis ça fait super beau, ça fait vraiment un beau teint. Fait que voilà, ça c'était mon premier favori du mois. Un autre gros nouveau coup de cœur en pharmacie, oh my god, je vous l'avais dit dans une vidéo, je sais pas pourquoi j'ai été si lente avant de l'essayer parce que je sais que tout le monde l'aime. C'est le Cache-N Fit Me de Maybelline. Je pense que c'est rendu officiellement mon Cache-N préf en pharmacie. J'aimais beaucoup l'autre de Maybelline, le Age Rewind, je l'utilise encore, mais lui il fait plus comme un effet lumineux anti-âge, donc je le mets comme plus en triangle sous mes yeux. Celui-là il est un petit peu orangé, la couleur 10, fait que lui je le mets comme plus sur ma cerne en fait qui est bleutée, ça neutralise à la perfection. La seule affaire que j'aime pas avec le Age Rewind, vous avez été plusieurs à me le dire aussi, c'est qu'il est un petit peu rosé. J'aimerais ça qu'il sorte d'autres teintes, là, tu sais comme une petite teinte banane, là, ça serait vraiment parfait. Mais bref, celui-là je l'aime vraiment beaucoup, la texture est liquide, mais il est quand même assez crémeux. C'est pas un liquide que tu le frottes puis là on dirait que t'as rien mis. Je suis vraiment étonnée du pouvoir couvrant, genre je fais juste mettre une petite couche. Je le travaille souvent avec mes doigts, des fois avec un petit pinceau pour être plus précise, mais en une couche mes cernes sont vraiment parties donc ça m'impressionne. Puis en plus il n'y a pas le côté un peu sec ou artificiel en dessous des yeux qu'un Cache-N crème aurait parfois. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur des deux mondes, il fait un fini vraiment naturel puis lumineux un petit peu sous les yeux puis il couvre bien, fait que je le poudre puis voilà, je suis prête à partir, fait que gros coup de cœur.
cœur. Ok, j'ai un autre produit L'Oréal, en fait j'en ai 3 dans ses favoris, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait cet été, mais ils m'ont vraiment impressionné, ça a l'air... Ça je pense que c'est sorti au printemps dernier en fait, mais c'est le True Match Lumi Glotion. C'est un sublimateur d'éclat naturel et je l'ai en teinte 902. Donc c'est vraiment un illuminateur liquide, moi je dirais visage et corps. J'en ai mis un petit peu sur mon corps d'ailleurs, si vous voyez là sur mes épaules, le décolleté, tout ça, ça fait vraiment beau. C'est parce que la texture s'y prête vraiment si on veut. Je vais vous le montrer sur ma main là, c'est comme vraiment une lotion. Ça s'étire super bien, c'est comme vraiment comme un gel là, c'est fluide au bout. La teinte est tellement belle, c'est comme entre le rose puis le bronze. Fait que quand j'ai une petite teinte d'été là, je trouve que ça le rehausse à la perfection. Fait que j'aime vraiment ça le porter comme en base dans mon visage. En plus l'été des fois, tu sais, on trouve qu'on a comme une plus belle peau. Fait que des fois je portais juste ça. Quand je voulais faire un look ben glowy, sexy, summertime, je mettais juste ça honnêtement, pas de fond de teint par-dessus. Puis ça fait un effet vraiment brillant. Là, vous allez le voir avec le swatch dans mon visage que j'ai fait tantôt. Mais ça fait vraiment beau là. Si vous avez un petit teint là, ça rose tellement bien. J'avais full hâte de vous en parler parce que c'est vraiment une belle découverte. Fait que voilà. Toujours pour rester dans la thématique des bases, il y a Clarins, je sais plus quand exactement, je me demande si c'était pas au printemps aussi ou l'hiver dernier, mais ils ont sorti comme une panoplie de bases pour le visage pour corriger plein d'affaires, genre les rougeurs, un teint trop jaune, un teint trop ci, ça. Et j'ai été lente à les tester, mais j'entendais juste des bons commentaires sur ces bases-là. Je les ai toutes un peu testées, en tout cas celles qui s'adressaient plus à mes problématiques beauté si on veut. Et il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a une en particulier que je voulais vous parler. C'est la SOS Primer numéro 6 bronze. Ça dit réchauffe les teints hâlés et c'est exactement ça que ça fait. J'ai testé plusieurs produits du genre cet été puis il y en a une couple qui m'ont déçue honnêtement. Mais celle-là, quand je suis bronzée, ce qui est pas vraiment le cas en ce moment, arrose très bien mon bronzage. C'est pour ça que je l'aime. Je vais juste en sortir un petit peu là parce que c'est quand même assez pigmenté pour une base. C'est pas comme translucide. Je l'ai mis dans mon visage aussi tantôt pour vous montrer. Je l'utilise plus comme en contour de mon visage quand je suis pas bronzée. Comme ça vient juste comme réchauffer un peu. Mais si vous avez un petit teint en ce moment là puis que vous mettez ça partout dans votre visage, ça va juste comme prononcer votre bronzage. Vous voyez la couleur, c'est comme un peu suède. Il est pas trop orangé. C'est sûr qu'il y a un sous-ton quand même rouge dedans. Mais je trouve que ça fait vraiment réaliste dans mon visage. Puis vous voyez comment ça se travaille bien. Je peux comme l'estomper à l'infini. C'est super modulable. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il sèche quand même assez vite. Il se travaille bien. Fait que bref, si vous avez encore votre petit haul d'été que vous voulez prolonger jusqu'en septembre, ben c'est un produit que je peux vous conseiller sans crainte. Ok, on continue avec un autre blush que j'aime vraiment beaucoup ces temps-ci, que je porte en ce moment sur mes joues. C'était peut-être pas le meilleur combo avec mon maquillage aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas grave, j'avais vraiment envie de vous le présenter. Dans le fond, c'est de MAC dans leur blush régulier. C'est juste que je connaissais pas cette couleur-là. J'aurais aimé ça la connaître plus tôt parce que je l'ai portée vraiment souvent récemment. Là, j'ai comme vraiment un petit faible pour elle ces temps-ci. C'est la teinte Mocha. Je trouve juste que la teinte me fait vraiment bien. C'est comme un mélange entre le rose et le mauve. C'est comme super portable, super naturel, je trouve. Vous le voyez ici. Pourquoi je dis que c'était peut-être pas le meilleur mix avec ce maquillage-là, c'est que je trouvais que ça fitait avec mes yeux, avec les petits tons mauves que j'ai mis un peu. Mais j'ai aussi utilisé la base de Clarins qui réchauffe le teint et ça, c'est plus un blush avec un sous-ton froid. Mais il y a quand même du rouge dedans, tu sais, je trouve qu'il est comme super bien balancé. J'ai l'impression que c'est un blush qui pourrait faire à beaucoup de personnes. Puis évidemment, comme tous les blushs MAC, je pense que j'ai pas besoin de spécifier, qui est très bien pigmenté, qui tient bien, qui se travaille bien, etc. Fait que c'était vraiment juste un coup de cœur couleur en fait que je voulais vous partager. Une belle découverte Mocha si jamais vous connaissiez pas encore, tout comme moi. Ok, mon prochain favori, je sais, vous allez rire de moi là, mais je viens juste d'acheter la palette de Jaclyn Hill. C'est tellement con parce qu'elle vient de sortir des nouvelles palettes, mais moi j'avais pas encore testé l'original, ok? Parce que je m'achète plus de maquillage dans le vie, là. Vous le savez, là, si vous suivez mes vlogs, en tout cas, longue histoire. Mais là, j'avais comme le goût d'acheter ces nouvelles palettes. Je me suis dit, oh, Cynthia, tu pourrais quand même commencer par celle-là. Elle a des couleurs qui m'intéressaient plus, je dirais. Puis pour le rapport qualité-prix, je l'ai payé 50$ en tout, je pense, shipping, taxes inclus. Mais il y a 35 couleurs, fait que ça vaut quand même vraiment la peine. Fait que c'est une belle grosse palette comme ça. Vous l'avez sûrement vu des millions de fois sur les internets. Je suis en retard comme toujours, vous me connaissez. J'ai pas eu la chance de tester encore toutes les couleurs. Checkez-moi ça, là. Il y a des turquoises de même, là, c'est crazy. La pigmentation est tellement bonne. J'ai vraiment hâte de m'amuser avec ça. J'avais comme l'idée de les essayer sur Rosalie Lessard. C'est vraiment celle que vous m'avez le plus demandé pour ma série Je maquille des youtubeurs. Fait que je pense que je vais y préparer un beau petit look avec cette palette-là. Fait que si vous voulez voir un tuto avec la palette Jaclyn Hill, laissez un petit thumbs up et laissez-moi un commentaire. Ah, faut que je mette mes doigts dans le bleu aussi. Checkez!
La pigmentation, c'est fou! Là, faudrait vraiment que j'aille me chercher des petites lingettes par contre, j'ai comme toute envie de les swatcher. Fait que bref, même si c'est un récent coup de cœur, je suis certaine que ça va être un favori permanent dans ma collection parce que les teintes sont juste comme parfaites, la pigmentation aussi comme je dis. Les finis sont bien balancés, vous avez comme autant de mat que de satiné, chose que j'aime beaucoup. Il y a une majorité de teintes chaudes à l'intérieur, il y a des tons neutres là, vous voyez, il y a comme pas mal de bruns, mais c'est pas mal toutes des bruns orangés ou avec du rouge dedans, fait qu'il faut aimer les couleurs chaudes, c'est la seule chose que je vous dirais si vous hésitiez à l'acheter. Il y a juste quelques pops de couleurs froides, là, tu sais, vert, bleu, mauve, mais sinon c'est tout, c'est vraiment des couleurs chaudes. Fait que bref, moi je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose qui manquerait à mon goût à moi, ça serait un petit fard comme ça, mais mat, parce que j'aime pas faire des highlights brillants, parce que celle-là il est vraiment beau pour faire des points de lumière, mais il est pas mat. Puis sur mon sourcil, moi j'aime vraiment mieux quand c'est mat, pour pas faire ressortir trop mon arcade et aussi pour blender les fards. Fait que bref, c'était ma petite analyse de cette palette-là, je l'aime vraiment beaucoup et je vous la conseille si jamais vous hésitiez encore à l'acheter. Ok, puis maintenant mon dernier coup de cœur maquillage, ces temps-ci, en fait je les ai portés tout l'été, je pense que c'est vraiment mon produit lèvres préféré de l'été. Vous savez qu'en général j'aime mieux porter des petits trucs bien légers sur mes lèvres, qui nécessitent pas de retouche ou qui sont faciles à appliquer, là c'est vraiment mon genre de produit préféré pour les lèvres. Et j'ai découvert les Color Rich Shine de L'Oréal, qui sont en fait comme des bombes teintées plus que des rouges à lèvres. Ils ont fait au moins une douzaine de couleurs, puis ce que j'aime c'est vraiment comme le fini avec la pigmentation qui est modulable, vous allez voir c'est super beau. Donc ça c'est le numéro 210 qui est comme un petit rose pêche. Je vais vous mettre à côté le 904 qui est plus froid. C'est comme un mauve, une couleur un peu plus vin. Mon préféré parce qu'il fit vraiment avec tous les maquillages pour aller à tout le monde. C'est un beau nude parfait, c'est le 900 Glossy Fawn. Checkez-moi ça, le beau nude! Et finalement, je pourrais toutes vous les montrer, mais je vais vous swatcher en dernier le 908, qui est un autre beau rose parfait pour le printemps puis l'été, là, vraiment un beau petit rose punché, mais passe partout. Fait que bref, pourquoi je les aime autant? Je pense que c'est vraiment le fini, parce qu'il est lumineux, mais il est comme lissant. On dirait qu'il vient vraiment comme galber les lèvres, il fait vraiment une belle bouche. Aussi, donc comme je dis, la pigmentation est modulable, mais est bonne. Tu sais, t'as pas l'impression de porter vraiment un rouge à lèvres à cause de la texture, c'est super confortable, c'est hydratant aussi évidemment parce que c'est des bombes teintées. C'est un heureux mélange de tout ce que j'aime. Fait que bref, si vous les connaissez pas encore, que vous aimez ça, des petits produits un peu glossy sur vos lèvres, là, je pense que vous allez vraiment les aimer, surtout au prix qu'ils sont, c'est super avantageux. Checkez quand je vous dis que mon gloss MAC il tient bien, je me suis pas fait aucune retouche depuis le début de la vidéo, puis ça m'arrive jamais. Quand je parle pendant 20 minutes, là, à la fin j'ai toujours du rouge à lèvres, soit c'est dents ou à l'intérieur des lèvres. Là, il est encore beau. Bon, fait que là, on va tomber dans la partie soins. Il y a premièrement des crèmes solaires qui m'ont vraiment impressionné cet été. Les deux, c'est de Vichy. Il y en a une pour le visage, une pour le corps. En fait, celle-là, c'est visage et corps, puis ça dit peau mouillée ou sèche. C'est dans la gamme Idéal Soleil. C'est un FPS 60. Ça se fait aussi en d'autres niveaux de protection. Et le nom, c'est la lotion rafraîchissante ultra légère. C'est ce que j'aime, c'est que quand je la porte, on dirait que je porte pas de crème solaire. Elle est vraiment super fluide. Je peux vous faire une petite démo. Ça a l'air vraiment comme crémeux quand tu le sors, mais dès que tu l'étales, là, c'est comme... En 2 secondes, tu l'as placé, là, tu sais. Fait que super léger, qui sèche vite aussi. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Il y a comme une légère odeur de crème solaire classique, mais rien de dérangeant, là. Elle sent vraiment pas, comme elle pue pas la crème solaire. Fait que c'est pas mal juste ça que j'ai à dire dessus, honnêtement. Je trouve qu'elle protège bien. J'aime le fini sec, vraiment invisible aussi sur la peau. Elle fait pas d'effet blanc. Et l'autre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est encore dans les Idéal Soleil. C'est une nouvelle cette année, il me semble bien. C'est la lotion toucher sec, absorbe sueur et sébum. Ça, c'est la description, pas le titre. Donc ouais, pour les peaux grasses ou n'importe qui, en fait, qui a tendance à plus transpirer l'été, je la trouve vraiment le fun parce qu'elle est anti-brillance. Puis quand tu le mets, on dirait quasiment une base de maquillage, honnêtement. C'est pas toutes les crèmes solaires qui sont le fun à porter en dessous du maquillage, mais celle-là, on jurait une base comme matifiante, tu sais. Fait que ouais, je l'aime vraiment beaucoup, elle aussi. Elle m'a très bien protégée cet été, alors merci. Un autre petit produit que j'ai bien aimé spécialement cet été, c'est le nouveau sérum sculptant corps 5 en 1 effet patch Karine Jonka. Je trouvais les effets quand même assez visibles. Pas nécessairement efficaces pour moi au niveau de la cellulite, mais comme de la fermeté en général, j'ai vraiment vu une différence parce que ça dit ici, mais c'est un soin corporel multizone 5 en 1. Moi, je l'utilisais juste sur mes jambes. Mais ça dit supra fermeté, correction cellulite intégrale, effet minceur intense, ultra lissant, anti-âge et ça dit jambes, genoux, fesses, ventre, hanches, bras. Fait que bref, pas mal n'importe où vous voulez l'utiliser.
Moi je pense que vous le savez maintenant, mais mes complexes corporels se situent plus en bas des hanches, en bas de la taille. Fait que j'ai bien aimé l'utiliser parce que j'ai l'impression que ça faisait un effet un petit peu gainant, tu sais, comme une gaine invisible sur mes cuisses qui manque malheureusement pas mal de fermeté. Le produit c'est vraiment comme un gel transparent, je tripe, en fait c'est comme une gelée, c'est vraiment spécial. Si vous l'essayez là vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Il y a une petite odeur mais ça pue pas, rien de spécial. Fait que bref, je le mets sur mes jambes, je le frotte comme ça des chevilles jusqu'aux hanches, puis on sent tout de suite un effet fraîcheur intense vraiment agréable. Le gel dès qu'on se met à le frotter il devient comme très aqueux, très fluide. Fait qu'on en a pas besoin de beaucoup, moi il m'en reste encore plein là-dedans. Puis ce qui est le fun aussi c'est qu'il sèche vite, fait que vous pouvez vous habiller tout de suite après, puis dès qu'il est séché on commence à sentir un peu l'effet tonifiant. Fait que bref, pour la fermeté, pour la beauté de la peau, je trouve que ça a vraiment fait une différence dans mon cas. Fait que je sais pas si vous l'avez essayé, si oui, est-ce que vous l'avez aimé? Parce que moi je trouvais qu'il marchait étonnamment bien. Ok, maintenant pour les derniers produits qui me restent, ça va plus être des soins visage. Il y en a un que je me suis dit, oh, je pourrais le mettre dans mes favoris parce que je l'ai utilisé vraiment souvent récemment. C'est un produit que j'ai découvert comme ça puis que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'Aqua Gelée Auto-Bronzante de Biotherm. Ça, c'est un produit que j'utilise à chaque fois que je veux me réveiller avec un petit teint sun-kissed. Tu sais, des fois le lendemain j'ai un shoot, une entrevue, juste comme un événement important puis j'ai le goût de me réveiller avec un petit teint ensoleillé. C'est un auto-bronzant plus style graduel, donc vous n'allez pas gagner comme 3 tons en une nuit, mais justement si vous avez la peau assez claire comme moi, si vous voulez juste avoir quelque chose qui va réchauffer votre teint, qui va faire juste doré mais pas orange, ce soin-là, vous risquez vraiment de l'aimer. C'est une lotion texture gel, donc encore là, vraiment pas besoin de beaucoup de produits, juste une ou deux pompes, vous en avez assez pour tout le visage. J'ai rien de négatif à dire dessus, c'est vraiment une bonne formule pour le visage, il fait pas non plus de démarcation, j'ai jamais eu aucun problème avec lui, il fait super naturel, super réaliste, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, il y a quelques mois de ça, j'ai eu envie d'essayer le Contour Plus de Jouviance, c'est un produit qui était dans ma boîte à tester. C'est un gel concentré Galban qui est pour la mâchoire, le cou et le décolleté. Je me suis comme renseignée sur le produit, c'est plus un genre de produit anti-âge, mais je pense que honnêtement tous les âges peuvent l'essayer sans problème là. Et c'est drôle parce que quand j'ai lu le communiqué de presse, il y avait une petite mention dedans sur les milléniaux et le, comment il appelait ça, le tech neck je pense. En tout cas c'est juste parce que le fait d'être toujours sur ses portables, ça ferait comme un genre de vieillissement prématuré dans le cou. Puis en même temps que j'ai lu ça, c'était comme la première fois de ma vie que j'étais en train d'être concernée par les rides dans mon cou. Je trouvais ça vraiment drôle, ça a donné comme au bon moment. J'étais comme un peu sceptique de tout ça, mais on dirait que j'avais comme fait une fixation cette semaine-là sur les lignes dans mon cou. On dirait qu'ils étaient comme plus marquées qu'avant. Fait que je sais pas si c'est le fait que je suis toujours sur mon sel comme ça ou autre chose, mais j'avais comme le goût d'essayer un produit pour ça. Puis pour de vrai les amis là, ça a super bien marché. J'aime full ça l'utiliser, j'ai jamais été une fille qui s'hydratait beaucoup le cou, mea culpa. C'est toujours quelque chose qu'on répète en plus de prendre soin du décolleté et du cou parce que sinon ils vont vieillir plus vite que le visage, mais c'est ça. Moi c'est ça qui est en train de m'arriver je pense. Et la texture est comme super agréable, super soyeuse, ça s'étend trop bien. C'est comme une nouvelle étape dans ma routine du soir que j'aime bien faire. Fait que je prends le temps de le masser un peu, tu sais, comme de le lisser. Puis pour de vrai là, je pense que la première fois que je l'ai testé, le lendemain j'avais tellement des bons résultats, j'étais flabbergastée comme on dit au Québec, mais en même temps pas tant que ça parce que vous savez que je suis une grande fan des soins Jouviance là, ils ont toujours tendance à fonctionner bien avec ma peau. Fait que bref, de temps en temps je vous avoue que je l'oublie, mais quand je l'utilise là plusieurs jours d'affilée, je vois vraiment la différence là. Je me réveille avec un cou qui est pas mal plus lisse, pas mal plus galbé et je suis bien contente, fait que je voulais vous partager le Contour Plus. Ah, il reste juste un produit déjà, oh mon dieu! C'était un autre produit de Karine Jonca que je voulais vous parler rapidement, c'est l'élixir de jeunesse qui est sorti je pense au début de l'été. Ça ressemble à ça, c'est une Eau de Beauté 5 en 1, un peu dans le même style que l'Eau de Beauté de Caudalie, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, mais l'Eau de Beauté de Caudalie, je sais pas pourquoi là j'ai jamais embarqué. Ça me fait aussi un peu penser par contre à l'eau de raisin de Caudalie, que ça j'ai déjà parlé dans mes favoris du mois, je trouve que ça hydrate vraiment bien la peau, ben ça aussi. On peut l'utiliser sur le visage, sur le corps, puis même dans les cheveux, je sais pas trop pourquoi dans les cheveux, peut-être question d'hydratation, moi je vous avoue que je m'en servais plus comme dans le visage. Je m'en remets parce que c'est tellement agréable. Il me fait un peu penser au Fix Plus de MAC aussi. Il n'y a pas le même beau fini dewy dans le visage, mais il y a vraiment un effet tonifiant. Plus t'en mets, plus tu le sens. Ça vient vraiment comme faire un mini lift à la peau. On dirait, en fait, ça fait comme un coup de fouet, là, un petit coup d'éclat. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs, booster d'éclat, tonifiant, hydratation intense, apaisant, défatigant et clair. Ça, c'est les 5 bienfaits. Moi, ceux que je vois le plus, c'est vraiment le côté tonifiant et de l'hydratation. Comme les autres produits que j'ai mentionnés, ils s'utilisent de plein de façons. Moi, ma façon préférée maintenant, c'est rendu avant le maquillage, avant ma crème, avant
faire mon sérum avant tout. Parce que le matin quand je suis un petit peu fatiguée, tu sais, t'as le teint un peu brouillé, mais tu peux commencer avec une bonne shot de ça. Parce que la texture c'est une eau, mais quand on en met beaucoup, ça devient quasiment comme une espèce de lotion. Donc là j'aime ça prendre le temps de juste comme la faire pénétrer un peu dans ma peau. Je viens comme masser spécialement mon front autour des ridules que j'ai, puis ça les repulpe en quelques minutes. Fait que j'aime ça utiliser ça en premier, comme ça après ma peau est comme toute hydratée puis assouplie, puis là quand je mets ma crème on dirait que j'ai encore de meilleurs effets si on veut. Mais vous pouvez aussi l'utiliser à tout moment de la journée comme en retouche pour votre maquillage ou peu importe. Bref, c'est vraiment un beau petit produit à connaître. Donc voilà les filles et les garçons, c'est ce qui conclut mes favoris du mois pour le mois d'août. J'espère que vous avez apprécié, c'était un peu comme le best-of de mon été, j'ai l'impression. Vous me direz dans les commentaires, vous, c'était quoi vos découvertes? Est-ce qu'on avait des produits en commun? Ça se peut fort bien. Sur ce, un gros merci d'avoir été là. Merci encore une fois pour les 600 000. Je capote ma vie en ce moment, je suis très heureuse. Donc plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!